Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast de Sissi la Soso. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous remercier mais tellement chaleureusement pour les retours que vous m'avez fait pour le dernier épisode. J'en demandais pas tant, franchement ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Que ce soit juste un petit mot pour me dire que c'était chouette, que ce soit pour me dire que vous aussi vous avez eu des dates pas ouf et que ça vous rassurait d'entendre un peu que les miens ne l'étaient pas non plus. Et merci pour les papas de petites filles qui m'ont dit que si plus tard leur petite fille était comme moi, ils seraient contents. Ça, vous pouvez pas me dire meilleur que ça. C'est même presque un petit peu trop. Du coup, je me suis permise de vous consulter pour la thématique de ce nouveau podcast. Ce qui est ressorti, ce sont les red flags en amour. Parfait, ça me va bien. De toute manière, si je vous l'ai proposé dans les différents choix, c'est que ça m'allait. Donc on va partir là-dessus. Juste avant, je voulais m'excuser d'avance. J'ai la voix qui part en cacahuète. Donc j'aurai une voix assez suave pendant tout l'épisode. C'est pas volontaire, je subis complètement la chose, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas enregistrer. Donc je suis désolée pour vos oreilles, ça va être comme ça pendant, je pense, un bon quart d'heure. On est parti, je me suis noté 12 red flags. Alors attention, pour moi, c'est du vrai red flag craignos. On n'est pas sur j'aime pas ses dents, il est chauve. Ça, c'est les goûts, c'est propre à chacun, ça ne me regarde pas, chacun fait bien comme il veut, on est tous très différents là-dessus. Là, on est sur 12 points que je soulève, que j'ai croisés dans ma carrière. On peut parler d'une carrière, malheureusement, oui. Et qui sont, je trouve, vraiment, vraiment pas beaux, qui montrent pas que des belles choses et où on devrait partir. D'où le terme de red flags, le drapeau rouge. Le premier, c'est « fuis-moi ». Le mec qui te dit dès le départ « fuis-moi », fuis-le. Il te le dit lui-même. Donc, barre-toi, en fait. C'est pas anodin quelqu'un qui vous dit dès le départ « fuis-moi ». Alors, je sais qu'on a un côté sauveur en nous, on l'a tous. On se dit « ouais, mais moi, je vais le sortir de sa noirceur, c'est un peu un bad boy, mais je vais le changer ». Non, 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 tu ne le changeras pas. Tu n'es pas là pour le sauver. Il te dit de fuir, fuis. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Moi, j'aurais gagné tellement de temps si j'avais écouté ce conseil. Il te dit de partir, pars. Il sait mieux que personne ce qu'il faut faire, ce mec-là. Donc, s'il te dit de fuir, tu fuis. Point barre. Le deuxième, j'ai noté « n'aime pas les animaux ». Alors, attention, ne pas confondre ne pas aimer les animaux et ne pas en vouloir. C'est très, très différent. Quelqu'un qui n'aime pas les animaux et qui le dit, pour moi, c'est quelqu'un... alors, attention, je ne suis pas parole d'évangile. Tout ce que je dis ne regarde que moi, j'ai envie de dire, c'est mon avis. C'est pas la vie mondiale. Quelqu'un qui n'aime pas les animaux, pour moi, c'est quelqu'un qui ne donne pas de valeur à la vie autre que humaine. Et encore humaine, je ne sais pas comment il se comporte avec les autres humains, mais c'est quelqu'un qui va se sentir supérieur. J'aime pas les animaux, pour moi, c'est déjà pas bon du tout. Et alors, je regarde beaucoup de trucs un peu bizarres sur Netflix, et souvent, les tueurs, les serial killers, ils commencent avec les animaux. Ça commence, le premier petit billet bizarre, c'est par les animaux et la cruauté animale. Je pense que ce n'est pas anodin et qu'il faut rester là-dessus. Les gens qui n'aiment pas les animaux, qui l'affirment haut et fort, pour moi, c'est un red flag. Dans une autre idée, mais qui peut s'y apparenter un petit peu, c'est les gens qui vont être condescendants, qui vont être mauvais avec les professions qu'ils jugent plus basses que eux. J'entends par là les serveurs, les femmes de ménage, etc. Quelqu'un qui va faire bonne figure devant vous, mais qui va mal s'adresser à un barman, un serveur, à une femme de ménage, pour moi, c'est gros red flag. Ça veut dire quoi, surtout, en fait? Ça veut dire que tu te prends pour quelqu'un de bien, mais que les gens qui font des professions que toi, tu sous-entends moins bonnes que les autres, ils méritent pas ni ton respect, ni ta gentillesse. Pour moi, ça, pas bon du tout, et next, direct. Alors, forcément, si la personne vous a mal parlé, évidemment qu'on peut mal parler aussi, encore quoique, mais on peut ne pas être d'accord et ne pas être sympa, mais quelqu'un qui t'a rien demandé et qui fait juste son boulot et à qui tu vas adresser un mauvais regard ou pas de regard du tout, pour moi, c'est pas possible. Après, en point 4, j'ai le mec où c'est quand même incroyable, toutes ses ex, elles sont folles. Alors, c'est pas une, c'est toutes. Parce que des fois, on peut être un peu barge. Alors, encore une fois, je dis à ces ex féminins, peut-être, moi j'étais qu'avec des garçons. Mais ça marche aussi pour les mecs qui croisent une nana où tous ces ex-mecs étaient tarés. Non. Si elles sont toutes folles, c'est pas possible. Il peut y en avoir une, il n'y en aura pas 40.
Donc si toutes ces ex sont folles, je pense que le problème vient de la personne à qui tu es en train de parler, qui déjà devrait se remettre un petit peu en cause. Mais toutes les ex ne sont pas folles, ce n'est pas possible. Donc pour moi, tu seras la prochaine folle si tu te mets avec lui. Et ça, j'en suis mais tellement persuadée. 5e point, j'ai mis la forte consommation. Alors moi, j'ai mis d'alcool. Ça peut être d'autres choses, ça peut être des stupéfiants, toutes ces choses-là. Alors souvent, la personne va dire « Mais non, mais je suis pas alcoolique, je suis festif. » Alors moi, je suis festive aussi, comme Nana, j'aime bien faire la fête, j'aime bien picoler une fois de temps en temps, je l'assume, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand t'es festif à chaque apéro de chaque journée, tous les midis, tous les soirs, non, il y a un vrai problème. Et il y a un problème dans le sens où un jour, ça va peut-être être un problème de santé, ça va peut-être être un problème de sécurité et tout le monde n'a pas les mêmes réactions à l'alcool. Des gens qui peuvent être très sympas comme ça peuvent devenir très mauvais avec l'alcool. Je suis pas là pour faire la morale, chacun fait comme il veut et chacun va où il veut. Mais moi, en tout cas, c'est un vrai red flag pour moi. Tout ce qui est manière consommation abusive, c'est jamais bon. Et dans une relation, ça peut tellement pourrir toute une relation qui aurait pu être belle que je suis vraiment vigilante sur ce genre de choses. En 6e, j'ai mis « Ne respecte pas ton rythme de relation et se fâche ». On peut très bien s'entendre avec quelqu'un, ça peut matcher direct. Il peut y avoir des émotions fortes directement. Voilà, chacun ressent ce qu'il ressent. Moi, je juge absolument pas ça. Par contre, quelqu'un qui va foutre la pression parce que ça va pas assez vite pour lui. Alors, c'est pas forcément sexuel quand je dis ça, mais ça peut être la rapidité de présenter les amis, etc. Encore une fois, pour moi, il y a un problème de respect. C'est-à-dire que tu peux t'enflammer sans pour autant vouloir passer sous la couette tout de suite. Et tu fais bien comme tu veux. On est encore une fois sur une question de consentement. Donc, quelqu'un qui fout la pression là-dessus, pour moi, c'est pas bon, c'est pas sain et c'est un red flag. Après, j'ai mis quelqu'un qui vous reproche le nombre de partenaires que vous avez pu avoir avant lui. Alors, encore une fois, mais je pense que vous l'aurez compris à travers tous les épisodes, je suis quelqu'un qui est éprise de liberté, je fais ce que je veux et je ne dois rien à personne. Alors, je vais pas tuer des gens, etc. Mais quand tu rencontres quelqu'un, tu as eu une vie avant cette personne-là. Cette personne a eu une vie avant toi aussi. Alors, attention, ne fais pas la même chose à l'autre personne, ne va pas lui reprocher toi d'avoir eu une vie avant toi. C'est dans les deux sens, qu'on soit bien d'accord. Mais quelqu'un qui va reprocher d'avoir eu plusieurs partenaires ou selon lui trop de partenaires, pour moi c'est un red flag puisque déjà ça ne le regarde pas. Tu es transparente, t'en parles déjà, c'est vachement bien, tu n'es même pas obligé de le faire. Mais quelqu'un qui va s'emporter et qui va s'énerver par rapport à ça, alors soit il y a un problème d'ego, soit il y a un problème pour moi de manque de contrôle sur ta vie d'avant et ça lui va pas. Et c'est pas forcément très très sain non plus. Alors forcément, moi j'ai 35 ans, oui, j'ai largement eu une vie avant mon chéri actuel. Lui, il est un peu plus vieux que moi, et finalement, il a eu beaucoup moins de partenaires parce qu'il a déjà été marié pendant de nombreuses années et il a eu, je crois que 3 relations très sérieuses, donc forcément, on peut pas comparer. Mais je ne juge pas la vie qu'il a eue avant, je lui demande de ne pas juger la vie que j'ai eue avant non plus. Et puis après, j'ai envie de dire qu'il la juge, je m'en fous, mais en tout cas, de pas me reprocher quoi que ce soit. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est important parce que je l'entends quand même de nombreuses fois et c'est toujours de la bouche de nana, pour le coup, c'est jamais dans la bouche de mec. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Le point 8, j'ai noté, vous demande tous les accès à votre téléphone et réseaux sociaux. Waouh, gros red flag. Non mais c'est pas possible. Encore une fois, on a tous le droit d'avoir une vie privée. C'est pas parce qu'on est en couple que la personne doit avoir accès à tout. Alors, en plus, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a un manque de respect pour moi, il y a un manque de confiance. Et le problème, c'est que quand ça commence comme ça, sur quoi ça va s'enchaîner? Là, c'est les réseaux, c'est le téléphone, ce qui veut dire, que c'est un peu le cercle d'amis. Mais après, quand tu vas sortir sans lui, et comment il va réagir? Voilà, pour moi, c'est vraiment gros red flag aussi. J'enchaîne avec le point 9, l'homme qui a plusieurs visages. Alors oui, dit comme ça, c'est bizarre, mais ça m'est arrivé. Je ne l'ai pas vu tout de suite, je suis même restée quelques mois avec cette personne. J'aurais dû m'en rendre compte parce que c'était too much. C'était vraiment quelqu'un qui était toujours à mes petits soins, etc., vraiment très mignon. Et je m'en suis aperçue quand on est parti en week-end. Alors pour le coup, le mec a tout organisé, génial, l'hôtel, le resto, tout était booké et tout. Et il s'y était pris un peu au dernier moment, donc on arrive à l'hôtel. Et il me dit, c'est que un 3 étoiles, j'espère que ça va aller et tout.
Moi, je dis évidemment que ça va aller. Enfin, c'est propre, c'était même super joli, je trouvais. Donc, je dis ouais, il n'y a pas de problème et tout. Et à ce moment-là, il est dans la salle de bain et moi, je suis dans la chambre et je l'entreaperçois. La porte n'est pas grande ouverte, donc je pense qu'il ne voit pas que je le vois. Et là, le mec marmonne tout seul devant le miroir. Oui, bah heureusement que c'est bien, 3 étoiles, manquerait plus que ça. Non, mais pour qui elle se prend? Gna, gna, gna. Mais waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Bah, sur le coup, j'ai trouvé ça ultra chelou. Je n'ai rien dit. Je ne suis même pas revenue dessus. J'ai kiffé le reste du week-end. Mais j'y ai repensé plus tard et je me dis, quand même ultra étrange. Donc le mec devant moi, il est tout mielleux et en fait derrière, il a un côté qui est pas chouette et qui était même presque un petit peu agressif. Et ça pour moi, pas possible. En point 10, j'ai mis le mec qui a besoin d'une nana, peu importe laquelle. Alors encore une fois, là, c'est propre à moi, c'est pas forcément propre à chacun, mais il y a des gens qui veulent avoir un partenaire pour avoir un partenaire. Moi, ma vision du couple, c'est absolument pas ça. Je veux être avec quelqu'un qui est heureux d'être avec moi. Et pas avec ma sœur, pas avec ma mère, pas avec ma meilleure amie, pas avec ma cousine. On est tous tellement différents. J'ai envie de quelqu'un qui s'intéresse à mon caractère, à ma manière d'être. Comme moi, je vais m'intéresser de la même manière à cette personne-là. Je peux pas tomber amoureuse de tout le monde. Et ça, je l'ai vu. J'ai vu quelqu'un qui, j'ai envie de dire, peu importe, tant qu'elle disait oui, c'était la bonne, quoi. C'est quelqu'un qui m'a dit au bout d'un mois, qui m'aimait, je suis exceptionnelle, je peux pas lui en vouloir, mais que voilà, il me ferait des enfants, qu'on allait se marier, vraiment la totale très très rapidement, que sans moi c'était pas possible, etc. On se séparait 2 mois après, il avait une nana qui disait que c'était la plus belle, qu'il allait se marier avec, qui lui ferait des enfants. Donc, enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'attachait pas à ma personne, qui s'attachait au fait de vouloir être avec quelqu'un. Spoiler alert, il est toujours avec cette personne qu'il a vue juste après moi, qui était la femme de sa vie. 2 mois après que moi, j'ai été la femme de sa vie. Mais bon, tant mieux pour lui, moi j'ai pas de soucis là-dessus. Si les gens sont heureux, tant mieux. Voilà. J'ai mis après, en point 11, où on arrive vers la fin, et le podcast va être beaucoup plus court que celui d'avant où on m'a dit qu'il était un poil trop long. J'ai mis le mec qui a besoin de toi. Alors, je ne critique pas, je ne bannis pas, pour moi c'est un red flag aujourd'hui, mais j'ai été cette personne. Quand je dis le mec qui a besoin de toi, ça c'est quelque chose que j'ai expliqué à mon chéri avec qui je suis aujourd'hui. Je lui ai expliqué dès le départ. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de moi. Tu es content d'être avec moi, on est heureux ensemble, on se manque, mais tu n'as pas besoin de moi. On a eu une vie avant, peut-être on ne sait pas de quoi la vie est faite, tu auras certainement après moi, mais on n'a pas besoin l'un de l'autre. Je trouve que c'est ultra malsain pour les deux. C'est malsain pour la personne qui a cette dépendance, parce que, alors déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne n'est rien sans l'autre, mais bien sûr que tu es quelqu'un. Et je trouve que c'est très dur pour la personne à qui on donne cette dépendance, parce que du coup, elle a une responsabilité sur les épaules qui est assez importante et qui est dure. Et encore une fois, je ne critique pas parce que je l'ai fait. J'ai quand même quelqu'un qui m'a quitté au bout de 3 mois, la relation. Alors, c'est une personne qui est géniale, avec qui je suis encore en contact. Quand il m'a quitté pour la meilleure des raisons, c'est-à-dire je ne tombe pas amoureux, je me suis effondrée comme une grosse merde. Mais à quel moment on se met dans un état pareil? Parce que il y avait je sais pas pourquoi il y avait une espèce de dépendance. Et avec du recul, je me suis dit, mais le mec, je lui ai mis tellement de poids sur les épaules, tu m'étonnes qu'il se soit barré. Enfin, franchement, voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un red flag. Ça l'a pas toujours été, mais maintenant, ça l'est vraiment. On arrive au dernier point, le point 12, le mec qui donne des deadlines d'espoir. Alors, je l'ai mis en dernier, c'est pas anodin, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir tout de suite. C'est quand on rencontre quelqu'un où c'est magique. Vraiment, les départs, tu dis waouh, putain, mais c'est la bonne personne, c'est une évidence et tout. Tout se passe comme dans un rêve. Et il y a un moment où tout s'arrête. Alors, tout s'arrête, tu restes en relation avec la personne, mais tout le côté beau qu'il y avait n'est plus là. Et la personne te dit oui, mais c'est parce que, alors ça peut être toutes les raisons de la terre, mais t'inquiète pas, à cette date-là, ça ira mieux. Parce que pourquoi? Parce que nouveau job, parce que divorce prononcé, parce que plein de raisons possibles. Et toi, tu t'accroches à cette idée de départ où c'était merveilleux, tu te dis que ça a existé, ça pourra exister encore. Et donc, tu patientes, tu prends sur toi, sur toute cette longueur jusqu'à cette date-là. Et en général, quand tu arrives à cette date ou juste un petit peu avant, il y a autre chose. Donc du coup, ce sera plus cette date-là, ce sera après.
Et ça prend du temps. Et en fait, ça ne va jamais s'arranger. Sache-le. S'il y a une chose vraiment que j'ai apprise dans ma grande carrière de vie sentimentale de merde, parce qu'il faut le souligner, j'ai eu une vie sentimentale, c'est compliqué, c'est que si ce n'est pas simple dès le départ, ça ne sera jamais simple. Et ça, pourtant, on me l'avait répété plusieurs fois. Mais bon, quand c'est les potes qui te répètent ça et qui sont en couple depuis Mathusalem et tu dis oui, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais en fait, c'est vrai. Si ce n'est pas simple dès le départ, ça ne le sera jamais. Il n'y a pas de ouais, mais on commence dans le dur et après ça pourrait être que simple. Non, tu commences dans le dur et tu seras dans le dur toute ta life avec cette personne. Alors après, on peut aimer la difficulté, on peut aimer l'adversité. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis sur un sujet sur les red flags. Vraiment, si dès le départ, c'est la merde, ça va pas s'améliorer. Voilà, je vais finir sur ce conseil de psychologie de comptoir de Sissi la Soso. Pour payer les honoraires, c'est dans le bar d'à côté. Mais voilà, c'est des choses vraiment qui me sont arrivées. C'est vachement moins drôle, je pense, que le podcast précédent. Mais en même temps, c'est pour moi une vraie réalité. N'hésite pas à m'envoyer un message, à me dire si toi, tu as d'autres red flags, parce que évidemment, il doit y en avoir 50 000 autres. Heureusement que je n'ai pas rencontré toutes les red flags de la Terre. Ça m'arrange. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Like le podcast. Tu peux mettre même des étoiles sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. Tu peux mettre un petit commentaire et t'abonner aussi. Donc n'hésite pas, ça me fera super plaisir. Promis, la prochaine thématique, on va pas être sur de l'amour, on va être sur autre chose. Il y a quelque chose aussi qui se prépare, qui va être très très bien et qui va donner pour moi tout son sens au podcast. Je veux pas trop en dire pour l'instant parce que c'est pas encore tourné ni quoi que ce soit. Mais vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui va être dingue et qui me tient vachement à cœur. Donc vraiment, continue à me suivre et on se dit à bientôt. Gros bisous. Bye bye.